Juste avant que la vidéo commence, je précise que j'organise une FAQ prochainement, donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire. Sur ce, bonne vidéo. Cela fait déjà presque 6 ans que je vous présente des applis sur Windows. Mais bon, disons que les premiers épisodes ont quelque peu vieilli. 10 logiciels gratuits et méconnus. Numéro 10, Install Cleanup. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas pouvoir... Sans compter toutes les applis obsolètes. C'est donc pour ça que je me suis dit, pourquoi ne pas vous faire un gros récap des meilleures applis que je vous ai déjà présentées, parsemé de nouvelles nouveautés, pour voir ce que c'est devenu et pour que vous ayez une liste bien complète et bien à jour. Allez, sortez vos enclumes à blue screen et à IA intrusive, laissez-moi tout, c'est parti pour 25 applications à redécouvrir sur Windows. Bon, en vrai, Windows est pas mal personnalisable, mais certaines choses assez basiques sont encore absentes. Je peux citer par exemple le passage automatique du mode clair au mode sombre en fonction de l'heure de la journée, chose qui existe depuis des années sur macOS. Auto Dark Mode règle ce problème en changeant de mode en fonction de critères personnalisés, mais peut également changer de fond d'écran, pratique si vous avez plusieurs variants. En parlant de variants de fond d'écran, cela fait plusieurs années qu'Apple propose des fonds d'écran dynamiques, et personnellement j'en suis fan. WinDynamic Desktop permet de les avoir directement sur Windows, en plus d'autres fonds. Pour le coup, cette appli, je peux vous dire que je l'ai beaucoup utilisée. Et si vous voulez faire plus simple, Theme Dynamic permet de récupérer les images de type Bing à la une, qui sont pour la plupart assez sympas, pour les mettre en fond d'écran. Je trouve d'ailleurs que ces images aléatoires que l'on peut avoir sur Windows sont assez sous-cotées. A noter que depuis quelques temps, Windows propose nativement d'avoir ces images en fond, et permet également d'en choisir parmi 4. C'est un peu moins complet certes, mais c'est une nouveauté franchement bienvenue. Passons à la barre des tâches, avec Translucent TB qui permet de personnaliser à fond son apparence. Vous pouvez par exemple retirer le fond, le mettre en acrylique pour les aficionados de Windows 10, ou encore le mettre en opaque. Et si vous voulez aller encore plus loin, essayez OneOak, qui est un véritable couteau suisse pour personnaliser l'aspect de son Windows en profondeur, comme la barre des tâches ou le menu démarrer. Hormis les apparences pour les trop nostalgiques, regardez-moi ces modifications. D'ailleurs, d'autres scripts alimentés par la communauté vous permettent d'aller encore plus loin. Section préférée de tous les Michel, non pas toi, les applications plus techniques. Si vous utilisez Linux, vous connaissez sans doute des gestionnaires de paquets comme apt pour télécharger tout plein d'applications en ligne de commande. En vrai, c'est super pratique de tout télécharger et gérer au même endroit. Sur Windows, vous avez des équivalents comme Winget ou encore Chocolaté. Mais bon, je n'ai jamais vraiment réussi à m'y faire, je n'ai pas le réflexe. Uniget UI vous permet par le biais d'une interface de télécharger et gérer vos applications depuis tous ces gestionnaires, y compris le Microsoft Store. Et ça, c'est pas mal. Besoin d'outils pratiques lors de vos sessions de dev? DevToys est fait pour vous. C'est une vraie bonne boîte à outils même si vous n'êtes pas développeur. Vous savez, ce genre de petit outil qu'on pourrait aller chercher sur internet pour l'utiliser 2 minutes? Bah là, vous avez tout au même endroit, dans une seule et même application. Bon, avec tout ça, si vous voulez aller encore plus loin sur Windows, j'ai 2 applis pour vous. WinToys regroupe plein de paramètres avancés un peu cachés de Windows, avec également les services et les applications Windows. Display++ quant à lui vous permet d'activer des options avancées, mais permet également de nettoyer votre Windows en profondeur, et permet souvent de gagner quelques gigas. Et on continue avec les applications à utiliser au quotidien sans modération. Files, c'est ni plus ni moins que le remplaçant de l'explorateur de fichiers, vieillissant, lourd et surtout buggé. Cela fait plus de 5 ans que je suis son évolution et force est de constater qu'aujourd'hui, on commence vraiment à avoir une appli utilisable au quotidien. Et ça c'est cool. Depuis Windows 11 et l'arrivée du nouveau menu clic droit, c'est devenu casse-pied d'utiliser 7-Zip. Vous savez, l'application pour compresser et décompresser ses fichiers. NanaZip reprend les bases de 7-Zip en plus beau et surtout en plus fonctionnel. J'avais d'ailleurs reçu un commentaire qui critiquait le fait que cette application était disponible que sur le Microsoft Store et que du coup il n'était pas possible de le mettre sur Linux. Mais personnellement je comprends pas. NanaZip sert juste à combler un défaut de Windows 11 en lui-même. Donc je vois pas l'intérêt de le mettre sur Linux. Bon, je crois qu'il faut que je me détende un petit peu. Et ça tombe bien, Ambi vous permet de jouer des sons en arrière-plan pour se détendre, comme un bruit de forêt, de cascade, d'orage et j'en passe. Et vous pouvez même les jouer simultanément et gérer les volumes indépendamment pour vous créer une ambiance sur mesure. Virus permet de ressusciter le bon vieux WordPad avec la sauce Windows 11. Parce que bon, l'ancienne, en plus de ne plus être disponible, accuse un peu le poids des âges. Un peu comme l'application Scanner de Microsoft. Pour ça, je vous propose une autre application Scanner que j'utilise depuis plus de 5 ans et qui ne m'a jamais déçu. Moderne et fonctionnelle, que demander de plus? Bon après, Windows 11, bien que sympa esthétiquement, amène aussi son lot de défauts. Je peux citer par exemple le nouveau client mail qui est juste la version web d'Outlook encapsulée dans une fenêtre. Vraiment maintenant Windows 11 c'est comme un sac surchargé sur un personnage qui se déplacerait comme un 33 tonnes.
un étudiant en fait. Bref, WinOmail est ni plus ni moins que l'application de mail que Microsoft aurait dû faire depuis des années, fonctionnelle et jolie. Pareil, je vous l'avais déjà présenté à l'époque en version bêta, et pour l'avoir retesté récemment, je suis bien content d'avoir misé dessus. Et pour combler la recherche Windows qui est à la ramasse, Everything permet de faire des recherches tellement rapidement que je n'ai même pas le temps de terminer ma phrase. Si vous me suivez sur Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre, Techlambda Live, vous aurez peut-être remarqué que je ne joue pas directement depuis mon PC, mais à distance avec mon MacBook avec l'application Moonlight. Et malgré quelques lags de temps en temps, globalement ça marche super bien. Et Moonlight va de pair avec Sunshine, celui qui reçoit la connexion. En gros, j'ai Sunshine sur mon PC Windows et Moonlight sur tous mes autres appareils pour m'y connecter. Mac, iPad, Apple TV et même techniquement depuis ma Wii U, merci la commu. Le gros point fort de ce tandem, c'est que ça reste en local, ça ne transite pas par des serveurs distants qui pourraient amener de la latence, ce qui est d'autant plus bête quand je veux juste jouer avec mon PC qui est littéralement à côté de moi. Si vous voulez une alternative sans vous prendre trop la tête, l'application Parsec que j'ai beaucoup utilisée est tout à fait recommandable. Et on termine avec les utilitaires qu'on ne voit pas forcément mais qu'on est bien content d'avoir. Un truc de bien sur Windows contrairement à macOS, c'est le mélangeur de volume qui est cependant bien caché. AirTrumpet vous affiche un beau mélangeur de volume directement sur votre barre des tâches. Tant qu'on parle de son, SoundSwitch vous permet de switcher très rapidement de périphérique audio directement avec un raccourci clavier et vous permet en plus de définir un paramètre audio par défaut en fonction de l'application qui est ouverte. Et dans ces périphériques, peut-être que vous avez des AirPods qui, on ne va pas se mentir, fonctionne moyennement sur Windows. MagicPod vous permet d'avoir des AirPods pleinement fonctionnels sur Windows, avec quasiment toutes les options que vous pourriez avoir sur les appareils de la pomme. Bon, et avec vos AirPods, peut-être que vous écoutez de la musique. Et là, j'ai deux applis pour vous. Media Flyout vous permet d'avoir un centre de contrôle musical depuis votre barre des tâches, tandis que Fluent Flyout le rajoute en tant que pop-up en cas de changement de musique ou de volume. A noter qu'il ajoute également les pop-up de verrouillage majuscule sur le bureau. Votre PC est un peu surchargé et vous ne savez pas ce qui prend de la place ? Firelight est fait pour vous, en affichant un diagramme de ce qui prend le plus de place, et après ça, à vous d'agir ou non sur les fichiers les plus volumineux. En alternative, je peux également vous conseiller TreeSize, qui fait la même chose avec une autre vue. Pour le coup, ça dépendra de votre préférence. Et on termine avec le GOAT des applications. Enfin, même si en vrai c'est plusieurs petites applications en une seule. Je veux bien entendu parler des Power Toys. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne et je maintiens que c'est toujours sous-coté, et que plein de ces outils pourraient être natifs à Windows, comme l'interrupteur pour switcher automatiquement du mode clair au mode sombre. Bah tiens donc. Pour une fois que Microsoft sait faire une bonne appli, faut le souligner. Enfin, c'est peut-être aussi parce que c'est une appli open source. Désolé, je suis enrhumé. Et pour le coup, on peut dire qu'il a encore fait le plein de nouveautés. Regardez-moi le nombre d'outils disponibles, je pourrais limite faire une vidéo uniquement sur les Power Toys. Hormis les outils techniques, on peut trouver des outils assez sympas comme le Souris sans frontières, merci la trad, qui permet d'utiliser la souris, le clavier, le presse-papier et glissement de fichiers d'un PC à un autre. Si vous avez plusieurs PC, c'est très utile. J'espère que dans ces 25 applications, vous aurez trouvé votre bonheur. Après, si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à voir ou revoir tous les anciens épisodes. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain pour 25 applications à redécouvrir sur macOS, et pour le coup, il y aura une bonne quinzaine d'inédites. Bonne journée ou bonne soirée sur laquelle vous regardez cette vidéo. Salut mon pote!